Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette, je dirais un biscuit, un gâteau super simple, vraiment, je dirais quasiment sans cuisson. Et c'est surtout le côté pratique qui va vous plaire, je pense. C'est du fait qu'on peut le garder au congélateur et le sortir dans des moments où on en a besoin à la dernière minute. C'est vraiment délicieux et vraiment très 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 simple à réaliser avec très peu d'ingrédients. Voilà la texture que ça a, c'est entre un biscuit et un gâteau, c'est super bon. Vraiment, je vous conseille de tester cette recette. Alors pour les ingrédients, il vous faudra, d'ailleurs je vais les mettre cette fois-ci en barre d'infos, donc vous pourrez les retrouver en détail là-bas aussi. Donc il nous faut 500 millilitres de crème liquide, un paquet de chocolat blanc, 160 grammes. Donc vous pouvez très bien remplacer le chocolat blanc par du chocolat au lait, chocolat noir. C'est selon vos préférences. Moi je voulais un gâteau de couleur claire, donc j'ai utilisé du chocolat blanc. Ensuite il nous faut 500 grammes de biscuits, type petit beurre ou des biscuits simples en fait. 125 grammes de beurre et des pistaches, des amandes, ce que vous voulez comme fruits secs. C'est tout ce qu'il vous faut comme ingrédient. Donc on va commencer par mixer nos biscuits au robot jusqu'à ce qu'on obtienne une texture poudreuse comme ceci. Voilà. Donc là j'utilise 2 briques de 250 ml de crème liquide, donc c'est-à-dire 500 ml, et une tablette de chocolat blanc, 160 grammes. Et ensuite on va rajouter des amandes et des pistaches, mais vous pouvez très bien remplacer par les fruits secs de vos choix. Et il nous faut 125 grammes de beurre. Comme vous le voyez, c'est des ingrédients, je dirais, assez basiques. Et le plus de cette recette, en fait, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de four, pas besoin de moule, pas besoin de temps, surtout. Donc, c'est une recette que vous pouvez préparer en 5 minutes. Donc là, dans une casserole, je vais rajouter mes crèmes liquides, donc 500 ml. Moi, j'utilise de la crème liquide entière. Ensuite, je vais rajouter mon beurre. Voilà, 125 grammes. Et je fais chauffer ensemble. Et je rajoute mes chocolats coupés en petits cubes. Et je vais remuer le tout jusqu'à ce que mon chocolat et mon beurre soient fondus. Donc on n'a pas besoin de le porter à ébullition. Juste bien remuer pour pas que le chocolat brûle, car le chocolat blanc est très sensible en fait, il brûle très très rapidement et il peut très vite accrocher au fond de la casserole. Donc bien remuer jusqu'à que tout soit bien fondu. Voilà, ça commence à fondre. Comme je le disais au début de la vidéo, vous pouvez très bien remplacer le chocolat blanc par du chocolat au lait ou du chocolat noir. C'est selon vos envies, selon vos goûts. Moi, comme je le disais, je voulais obtenir un gâteau de couleur claire. C'est pour ça que j'ai utilisé du chocolat blanc et même pour le goût d'ailleurs. Voilà, tout a bien fondu, comme vous le voyez. À ce stade, je rajoute mes biscuits que j'ai mixés. Voilà. Et je remue bien, toujours sur feu doux. Ça va s'épaissir directement, hein. Les biscuits vont absorber tout le liquide. C'est tout à fait normal.
Voilà, on remet bien pour pas qu'il y ait des grumeaux de biscuits. Et là, une fois que ça arrive à ébullition, on peut retirer du feu. Comme je l'ai dit, c'est une texture qui va s'épaissir très rapidement. C'est tout à fait normal. Voilà, donc là c'est arrivé à ébullition. On voit les petites bulles, donc c'est bon. Je le retire du feu et toujours encore chaud, je vais rajouter mes fruits secs. Car c'est une texture qui va vraiment s'épaissir très rapidement. Donc il faut aller assez vite. Voilà, donc vous voyez la texture que ça a. Déjà rien que comme ça, c'est super bon, c'est super délicieux. Donc là, à ce stade, je rajoute des pistaches et des amandes émondées, mais c'est selon vos goûts, hein. Comme je l'ai dit, vous pouvez très bien rajouter des raisins secs, des abricots secs, des pruneaux, des noix, des cacahuètes. Là, il me restait un petit peu de noisettes, donc j'ai rajouté mes noisettes aussi. Voilà, donc je remue bien le tout pour bien mélanger. Et voilà, c'est vraiment fini. Oui, 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 vous avez très bien entendu, c'est fini. La recette, elle est tellement, tellement simple. Donc là, on va le verser dans un plat qui peut aller au congélateur. Donc sur le dessous, j'ai mis du film alimentaire pour pouvoir le démouler facilement. Donc là, je vais verser ma préparation dans mon plat. Veillez à bien mettre un film alimentaire pour le démoulage. Vous voyez déjà rien que comme ça, la texture elle a déjà épaissi. C'est vraiment super simple et inratable. Et je trouve que c'est vraiment une recette très pratique dans le sens où ça se garde au congélateur. Vous pouvez le sortir une demi-heure avant dégustation. Vous avez un gâteau tout prêt sous la main en fait pour les jours où vous êtes pressé ou des imprévus, peu importe l'occasion. Je trouve que c'est une recette très pratique. Donc là j'égalise la surface à l'aide de ma spatule. Voilà. Je vais le recouvrir avec mon film et place au congélateur. Si vous voulez le déguster le jour même, je vous conseille quand même de le garder au moins 2 heures au congélateur ou alors au moins toute une nuit, ça serait l'idéal. Moi j'étais limitée dans le temps, donc j'ai démoulé 2 heures après. Mais comme je l'ai dit, c'est un gâteau qui se garde très longtemps au congélateur. Vous pouvez très bien le sortir des semaines après, des jours après, peu importe. Il suffit de le sortir une demi-heure, 45 minutes avant dégustation pour pouvoir bien le couper, c'est tout. Donc là, moi, comme je vous dis, je l'ai laissé 2 heures et vous allez le voir par vous-même que c'est dur, ça a durci. Voilà, donc vous comprendrez que c'est bon, quoi. Voilà. Donc là, je peux le démouler. Je le démoule sur ma planche à découper. Et après, vous coupez la forme, les parts que vous souhaitez. Donc c'est congelé. Voilà. Moi, comme je l'ai laissé seulement 2 heures, il n'était pas dur comme du béton. Donc j'ai réussi à le couper en tranches très facilement. Mais comme je le disais encore avant, si vous allez le laisser plusieurs jours au congélateur, il sera très dur. Donc l'idéal, c'est de le sortir une demi-heure avant pour pouvoir le trancher. Voilà, donc j'ai fait mes petits carrés. Et là, je vais vous montrer l'intérieur. Comme c'est joli, c'est super bon. Franchement, je pense que c'est une recette que vous allez apprécier. D'ailleurs, j'attends vos commentaires avec impatience. Dites-moi ce que vous aurez pensé de cette recette. Je trouve que ça change de l'ordinaire. Voilà l'intérieur. Voilà de plus près. La couleur des pistaches, des amandes, du gâteau, je trouve que ça se marie très très bien. J'ai hâte d'avoir votre avis, de savoir votre avis concernant cette recette.
Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la vidéo pour vous montrer la texture de plus près. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos super gentils commentaires. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!